Cette société est agitée d'un grand nombre de débats, de discussions, et notamment une discussion qui monte de plus en plus et qui potentiellement peut être une discussion qui peut interroger sur l'avenir du traitement des Palestiniens, sur l'identité, je vais me faire exprès, l'identité nationale, voilà, et pas qu'en France on discute de l'identité nationale, mais l'identité nationale israélienne. Qu'est-ce que c'est qu'être israélien finalement? Parce que c'est compliqué. Parce qu'officiellement, Israël, c'est l'État des Juifs. Mais bon, déjà, il n'y a pas que des Juifs. Il y a 20% de gens qui ne sont pas juifs. Justement. Mais justement, oui, je vais parler des Palestiniens d'Israël. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en Israël, ok, il y a les Juifs et les pas Juifs. Mais parmi les Juifs, entre les types qui arrivent d'Éthiopie, ceux qui viennent d'Europe de l'Est, ceux qui sont là depuis 5 générations, ceux qui sont nouveaux migrants et qui ont dit que vous n'êtes pas des vrais sionistes, vous arrivez après la bataille, etc. Bon, il y a plein de tensions. Il y a le cas des Russes qui est assez particulier, où il y a eu une grosse vague d'immigration, 1 million de Russes qui sont venus après la chute de l'URSS, mais la moitié d'entre eux ne sont pas juifs. Et du coup, il y a des choses qui se sont passées assez récemment, et quand on les relie entre elles, on se rend compte qu'il y a un truc de fond qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Vous avez eu des manifestations massives de sans-papiers en Israël, de noirs. C'était hallucinant aussi. C'est-à-dire 20 000, 30 000, 40 000 personnes, tous des noirs, mais noirs de peau, africains, etc., sans papier. Il y a un gros mouvement de sans-papiers en Israël. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël autorise les travailleurs à venir voilà, mais donne maintenant des permis uniquement de 2 ans. Au bout de 2 ans, il faut repartir au moins 1 an avant de revenir. Pourquoi? Parce que tous ces travailleurs ne sont pas juifs. Sauf que quand vous vous installez dans un pays et que vous y restez, vous pouvez rencontrer des gens. Et il se peut que des pas juifs rencontrent des juifs et se marient. Non, ils ne peuvent pas se marier parce qu'il n'y a pas de mariage civil en Israël, mais soit en couple. Et des enfants. Mais alors, c'est l'État des Juifs, ou est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif, etc. Et qui est de la mixité. Et cette idée de mixité, en réalité, fait très peur aux dirigeants israéliens, parce que ça pourrait interroger l'identité juive de l'État d'Israël. C'est pour ça, entre autres, que le mariage civil, il n'y en a pas. Si vous êtes juif, vous ne pouvez pas vous marier avec un non-juif en Israël. C'est impossible. Il n'y a rien qui vous empêche de concubiner et d'avoir des enfants. Mais voilà. Ça, c'est le premier élément. Ces manifestations, en fait, témoignent de l'existence d'une communauté qui pointe les dégâts de cette politique israélienne de préservation de l'identité juive à tout prix. Vous avez un deuxième truc qui s'est passé, c'est pas la première fois que ça se passe, mais vous avez plusieurs dizaines de citoyens israéliens, juifs, qui ont fait une demande. Alors quand on explique ça en France, au début, les gens ne comprennent pas. Ils ont demandé d'avoir la nationalité israélienne. Et ça leur a été refusé. Pourquoi? Parce que la nationalité israélienne, ça n'existe pas. La nationalité israélienne, ça n'existe pas. En Israël, vous avez un découplage entre la citoyenneté et la nationalité. Donc tout le monde est citoyen israélien. Même les Palestiniens d'Israël sont citoyens israéliens. Mais ensuite, vous avez une nationalité. Et la nationalité, vous pouvez être polonais, catalan, états-unien, etc. Et la majorité sont de nationalité juive. Les Palestiniens étant de nationalité arabe. Les deux nationalités qui sont interdites en Israël, c'est la nationalité palestinienne et la nationalité israélienne. Mais pourquoi? Parce que s'il y a une nationalité israélienne, ça veut dire qu'il y a une nation israélienne. Donc s'il y a une nation israélienne, ça veut dire que l'État israélien ça veut dire que l'État d'Israël est l'État du peuple israélien. Sauf que l'État d'Israël est l'État du peuple juif, qui ne peut pas être différent des Israéliens. Donc vous n'avez pas de nationalité israélienne, parce que ça remettrait en cause les fondements de l'État juif. Et parce qu'un Palestinien pourrait être de nationalité israélienne, du coup, comme son voisin juif. Donc on maintient des critères. C'est par ailleurs ce découplage qui permet à ceux qui nous expliquent, mais tous les citoyens israéliens ont l'égalité des droits civiques, parce qu'ils sont tous citoyens. Oui, d'accord, mais après, en fonction de leur nationalité, ils n'ont pas les mêmes droits. Donc, c'est là où est la l'arnaque, par ailleurs. Pour ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de loi discriminatoire, non, c'est que ça se passe au niveau de la nationalité. Si vous n'avez pas de nationalité juive, il y a plein de choses que vous pouvez avoir, même si vous êtes citoyen.
israélien. Et donc on interdit d'avoir la nationalité israélienne. Et ça commence à remuer là-bas, là-dessus. Et je finis en prenant un exemple, un type comme Shlomo Sand, qui a fait parler de lui un peu ces dernières années, l'historien Shlomo Sand, qui a écrit comment le peuple juif fut inventé, comment la terre d'Israël fut inventée, et le troisième volet était comment j'ai cessé d'être juif. C'était, j'attends impatiemment le quatrième, je ne sais pas bien où il va aller maintenant, mais bon, il est sur une ligne intéressante. Ce que dit Shlomo Sand, c'est simple, il dit les Israéliens, c'est ceux qui habitent en Israël. C'est moi, c'est mon voisin arabe, c'est l'Éthiopien qui vit là depuis 6 ans, c'est nous les Israéliens. C'est pas le type du Likoud France qui, sous prétexte qu'il est juif, peut demain dire « je suis israélien ». Voilà. Il existe une société israélienne distincte du peuple juif, et donc il ne peut y avoir de discrimination sur des critères religieux, ethniques dans mon pays. Ce qui est intéressant. Et donc ces choses-là, c'était le côté vers à moitié plein, montrent que c'est pas complètement figé en Israël. Sauf que le problème, c'est qu'en ce moment, les crispations sur l'identité nationale profitent aux courants les plus extrêmes du champ politique. C'est pareil, on sait ce que ça peut donner, mais les débats sur qu'est-ce que c'est la citoyenneté, qu'est-ce que c'est, etc., c'est pas forcément quelque chose qui, en soi, favorise les plus réactionnaires. Ça peut aussi être quelque chose de très progressiste. Les discussions pendant la Révolution française sur qu'est-ce que c'est être citoyen, ou pendant la Commune de Paris, ont donné des résultats extraordinaires. Donc, voilà. Mais ces discussions ont lieu, et c'est intéressant.